Merci d'être présent en ce matin enneigé. Écoutez, comme je disais à quelques-uns d'entre vous, moi c'est ma première participation ici. La Banque de Montréal a été là, je sais, l'année passée. Je ne sais pas si ça a été là les dernières années, probablement. Mais juste me présenter rapidement. Mon nom c'est Hugo Laforêt. Ça fait 13 ans que je suis à la BMO. Alors, j'ai été 7-8 ans comme directeur de succursale. Puis maintenant, je suis rendu au commercial. Alors, c'est pour ça que je peux facilement, j'ai côtoyé beaucoup de vous, tant au niveau personnel qu'au niveau commercial. Puis c'est un peu le sujet aujourd'hui, c'est de séparer, s'assurer que pour une efficacité de temps, de séparer vos besoins personnels à vos besoins commerciaux. La présentation dure à peu près 10 minutes. Puis si vous avez des questions par la suite, là, on est là pour ça. Fait que c'est un peu ça. C'est sûr, vous êtes tous en business, vous êtes travailleurs autonomes, beaucoup de courage de se partir en business au niveau de la sécurité, la famille, le temps. Fait que ça prend du courage. Fait que je veux le reconnaître parce que c'est souvent ça que je dis à mes clients. C'est un beau défi, mais c'est des gens passionnés qui font ça. Mais comme vous voyez, la première chose, c'est apportez-vous le travail à la maison. Souvent, c'est la réalité. Vous êtes passionné. Comme je disais, un peu pour la sécurité, pour le long terme, c'est votre bébé. Fait que c'est sûr que vous apportez le travail à la maison. La question, c'est est-ce que vous apportez la maison au travail? Puis si vous répondez oui à que vous utilisez votre compte personnel pour faire vos transactions bancaires commerciales, alors oui, vous amenez la maison au travail. Puis c'est un peu ça le but de s'assurer que ce n'est pas le cas, parce qu'il y a beaucoup d'avantages, dans le fond, à séparer le personnel à votre entreprise. Fait que c'est un peu ça le programme, on va parler un peu de ça, les avantages de séparer. Pourquoi l'entreprise mérite d'avoir son propre compte. Puis aussi au niveau du crédit, ça pourrait vous rapporter gros à court terme et long terme. Fait qu'on va regarder un petit peu les avantages d'avoir, entre autres, une carte de crédit là, entreprise. Fait que comme je vous disais, c'est sûr quand vous amenez la maison au travail, je donne des exemples. Vous avez votre compte personnel, puis vous faites des transactions commerciales dans votre compte personnel. Bien, le gros défi, c'est par la suite de faire la tenue de livre, faire au niveau de la gestion du temps. Exemple, pour votre déclaration de revenus, votre tenue de livre, exemple, vous utilisez votre compte personnel. Puis là, faut vous dissocier les deux, puis vous regardez, vous voyez un retrait chez Shell de 100 $. Est-ce que c'est à cause de la business? Est-ce que c'est parce que je suis allé en vacances à Québec avec la famille? Si vous retirez de l'argent du guichet, c'était-tu pour la business? C'est-tu pour vos besoins personnels? Fait que c'est vraiment ça le gros du problème d'avoir tous dans un compte, c'est que vous perdez du temps à faire votre tenue de livre. Puis aussi au niveau du crédit, la limite de crédit, habituellement, c'est du cas par cas, mais habituellement, une carte de crédit pour entreprise, vous avez une plus grande limite. Mais si vous gardez votre carte personnelle pour vos transactions commerciales, ben disons, vous avez un flux de trésorerie, vous avez un fonds de roulement, puis disons, votre limite, là je fais des exemples, vous avez une limite de 5 000 $ au niveau de votre carte personnelle. Avec votre fonds de roulement, vous devez garder 2, 3, 4 000 sur votre carte, ben ça vous donne juste un minimum pour vos personnels. Si vous aviez les deux cartes personnelles et une carte commerciale, ben ça pourrait éviter justement de ne pas avoir assez de limites. Fait comme je disais, c'est sûr le gros avantage. Est-ce qu'il y en a ici? Ben, non, je vais laisser peut-être pour les questions plus tard, mais une bonne question c'est à voir, c'est est-ce qu'il y en a ici justement qui ont juste un compte personnel, puis qui est une compagnie enregistrée, mais ils n'ont pas de compte commercial. Si c'est le cas, à la fin, vous pouvez venir me voir, puis on pourrait discuter de ça. Mais c'est sûr, pour ces gens-là, la tenue de livre, c'est le gros défi, de diviser un peu les transactions de bord et de l'autre. Puis c'est sûr, si vous prenez, je ne sais pas, 1 heure par semaine, 1 heure par 2 semaines ou quelques heures par mois à distinguer la différence entre les transactions personnelles et commerciales, bien, vous perdez du temps à faire du réseautage, perdez du temps à penser comment croître la business, si vous avez des employés, à passer du temps avec vos employés. Fait que c'est du temps qui devrait être plus profitant pour votre entreprise
à éviter. Au niveau du crédit, ben c'est sûr, la carte de crédit, c'est la porte d'entrée du crédit, je vous dirais. C'est la facilité qui est le plus facile à être approuvée. Mais c'est sûr, fait que si vous avez la carte, ben, ça peut vous donner un peu donner la chance d'obtenir un prêt ou une marge de crédit pour justement si votre compagnie est en croissance. Puis aussi, c'est aussi ça vous permet d'éviter de ne pas perdre de temps à vérifier les achats de vos employés, recouper leurs factures. C'est un peu c'est vraiment le gros avantage au niveau de la tenue de livre. Au niveau aussi quand je parle d'une carte de crédit, encore une fois, quand je pense à la tenue de livre, disons, vous avez votre carte de crédit personnelle, puis là, vous avez, exemple, vous êtes en croissance, fait que vous devez acheter beaucoup, puis les revenus, ben, ils se font dans 2-3 mois. Fait que peut-être pendant 2-3 mois, vous n'avez pas de. Vous allez garder un solde sur votre Mastercard. Fait qu'après un certain temps, on charge l'intérêt. Après le délai après le délai de grâce, on charge l'intérêt. Bien là, si vous avez votre carte personnelle pour utiliser votre commercial, là, il faut voir quelles dépenses que je peux déduire pour les impôts au niveau commercial. Fait qu'imaginez le temps que vous perdez comparativement à si vous aviez juste une carte tout simplement pour entreprise, puis les frais d'intérêt, ben, c'est plus facile à comptabiliser. Au niveau du délai de grâce, c'est sûr, l'avantage, quand je parle de flux de trésorerie, je parle de vos liquidités, c'est sûr. Petite, moyenne entreprise, le gros défi, c'est la liquidité. Hein? C'est toujours avoir besoin de. On doit acheter, mais pour vendre, ça peut prendre un certain temps. Fait qu'on a besoin de liquidité pour continuer à acheter, pour accroître. L'avantage avec la carte de crédit, c'est que. Je donne un exemple. Si vous faites des transactions, disons votre date de facturation, c'est le 5 février. Vous faites vos achats le 1, 2, 3, 4 février. Ben, la facturation va se faire le 5 mars, right? Parce qu'on n'a pas le temps de facturation toujours quelques jours avant. Fait que disons, comme ça. Excusez. Alors, c'est mieux? OK. Fait que disons, la facturation, vous faites vos transactions le 1er, 2, 3 février. La facturation va se faire au mois de mars. Fait que vous avez déjà un 30 jours. Puis le 5 mars, vous recevez votre relevé. Vous avez un 21 jours de délai de grâce. Fait que vous pensez, les transactions du 3 février va au 5 mars, va 21 jours plus tard. Fait que vous avez un délai de grâce pouvant aller jusqu'à 55 jours. Puis c'est ça c'est un gros avantage pour les gens en croissance qui n'ont pas de liquidité qui est normale, parce que vous êtes en croissance. Mais avec la carte de crédit, ça vous permet de recevoir peut-être des revenus dans un mois, 2 mois, puis pouvoir repayer sa carte. Fait que c'est un gros avantage comparativement à payer comptant ou payer carte de débit. C'est sûr, dépendamment de la carte que vous choisissez, il y a des cartes haut de gamme, il y a des cartes sans frais, des cartes qui vous donnent des garanties prolongées, des assurances pour vous et votre personnel, exonération de responsabilité en cas d'utilisation abusive d'une carte d'un employé. Puis pour les cartes haut de gamme, comparativement au personnel, les cartes haut de gamme au niveau commercial, il n'y a aucun revenu minimal requis. Fait qu'exemple, au personnel, à la BMO, on appelle la Word Elite, qui est la carte haut de gamme. Ça prend un salaire de 70 000, 80 000 minimal. Au niveau de l'entreprise, on ne demande pas de revenu minimal requis pour avoir la haut de gamme. Puis évidemment, la carte de crédit, comparativement à acheter comptant ou acheter carte de débit, ben, ça vous donne des points. Fait que c'est pour la fidélisation. Fait que c'est sûr, il existe, peu importe quel business que vous êtes, il y a une carte pour vous. Il y a plusieurs cartes, il y a plusieurs forfaits. Il y a des cartes qui vous donnent des points de remise, il y a des cartes qui vous donnent des points Air Miles, il y a des cartes à faible taux d'intérêt, des cartes sans frais, des cartes qui ont un frais annuel mais qui donnent plus d'avantages. Puis on a effectivement des promotions présentement là, au niveau de la carte Mastercard BMO pour entreprise qu'on peut regarder. C'est ça, encore une fois, si vous voulez avoir plus de détails à la fin, gênez-vous pas. On peut les regarder là, une à une. La première, c'est la carte récompense. Fait que récompense, ça donne des points. Fait que si vous avez une compagnie, justement, que vous avez beaucoup de voyages, ben, ça peut être une carte intéressante pour vous parce que c'est très avantageux au niveau des points, au niveau des voyages. Vous pouvez aussi utiliser ces points pour acheter d'autres choses comme
des choses matérielles, mais c'est plus focusé sur le voyage. Comme vous voyez, présentement, il y a, la première année, elle est gratuite, puis vous avez 35 000 points. 35 000 points, il faut faire 5 000 d'achat, 5 000 d'achat pour les 3 prochains mois. Ces cartes-là coûtent 120 annuellement. Fait que vous avez un rabais déjà de 120 Vous voyez le taux d'intérêt, puis vous voyez les primes de récompense. 3 points pour les achats admissibles, c'est justement pour les vols, les compagnies ferroviaires, les hôtels. Il y a une couple d'autres aussi avantages. Puis sinon, peu importe la transaction, c'est 1,5 récompense pour chaque dollar. La Air Miles, vous savez, avec les Air Miles, on peut acheter puis même convertir en argent. Vous avez 3000 points de 1000 récompenses, 0 de frais annuels. Elle aussi, elle est 120 la première année. Puis vous voyez encore une fois les avantages. Si vous achetez chez Shell, vous avez plus de points Air Miles. Au niveau de la sans frais, vous avez la carte remise pour entreprise, taux de remise à 6 pendant 4 mois. C'est quelque chose, à 6 pendant 4 mois. Taux d'intérêt qu'on voit ici. Puis vous avez les autres standards, dans le fond, pour continuer. Puis vous avez aussi la Air Miles sans frais, qui est jusqu'à 1000 Air Miles en prime. Puis encore une fois, les avantages au niveau des chez Shell. Puis la sans frais, c'est 1 point par 20 comparativement à 1 point pour 10 Fait que c'est les cartes qui sont en promotion présentement. J'ai des cartes d'affaires, je peux vous les donner. Il y a aussi le bmo.com, mon entreprise, qui va vous expliquer tout ça. Fait que c'est les cartes mais il y a d'autres cartes aussi qui sont disponibles. C'est ce que les autres, vu qu'ils sont en promotion, on les a affichées. Fait que ça fait pas mal le tour de ça. Fait qu'en gros, c'est vraiment ça. Si vous êtes une personne qui utilise un compte pour votre personnel puis votre commercial, c'est le temps de rencontrer un conseiller pour vraiment vous sauver du temps puis pour que vous soyez plus efficace au niveau de votre entreprise.